Bienvenue à la réunion de la Société des conseillers catholiques au complexe scolaire francophone de Silverado pour la première fois. Donc, on va ouvrir la réunion avec la reconnaissance des territoires. C'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire franco-sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot, Niitsitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Yirhé Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, métisses et inuits, qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Merci. On passerait maintenant à la prière. Et c'est une prière qui est prise du recueil de prières de Franco-Sud. C'est une prière des élèves de la deuxième année de l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois à la page 10 du recueil. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'amour de notre famille et de nos amis. Merci de nous aider dans les conflits et les moments difficiles. Nous t'aimons énormément pour la belle nature ainsi que notre magnifique planète Terre. Nous sommes reconnaissants des apprentissages que tu nous partages et de ceux aussi transmis par nos enseignants. Nous te demandons pardon pour nos mauvais choix. Garde-nous en santé ainsi que nos amis et nos familles. Protège les gens qui sont Protège les gens qui sont en guerre, qui vivent des situations difficiles, qui n'ont pas de maison ou qui ne mangent pas suffisamment. Bénis nos familles, nos amis et les gens autour de nous. Amen. Merci. OK. Donc, merci beaucoup. On passerait maintenant à l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du Conseil du 16 décembre. OK. Donc, Valérie propose discussion, changement. OK. On a un changement, c'est en lien avec le rapport de la direction. Je ne suis pas sur le bon ordre du jour. C'est pas que ça marche. Je m'excuse. Je m'excuse. Euh, et voilà. OK. Là, je suis à la bonne place. OK. Excusez, on aurait un changement, c'est le point 8, le rapport de catholicité. Donc, on retirait le point 8 de l'ordre du jour. Et voilà. OK. Parfait. Donc, avec les modifications, est-ce qu'il y a d'autres discussions? Donc, la proposition serait d'adopter l'ordre du jour de la réunion de la société avec les modifications apportées, proposées par Mme Valérie. Tous en faveur? C'est bon, excellent. Merci. On passe maintenant au procès verbal de la réunion du 9 octobre. Euh, Est-ce que des modifications sont à apporter? Oui. OK, donc on va. Qui prend les notes, pardon? Qui prend les notes? OK, donc on va noter, s'il vous plaît, l'abstention de Mme Saucier au vote. Sinon, tous en faveur. Pardon, qui propose? Gauthier. Parfait, tous en faveur. Merci. On passe maintenant au procès-verbal de la réunion du 25 novembre. Parfait, merci. Tous en faveur? Merci. Excellent. On passe maintenant au rapport de la présidence. Je vais juste, donnez-moi juste une seconde, s'il vous plaît. OK, et j'ai pris des notes cette fois-ci. Donc, vraiment, je voulais remercier Père Jean-Claude de la paroisse Sainte-Famille pour la bénédiction qui a été faite au Conseil catholique au mois de décembre, pardon, le 30 novembre dernier. Donc, merci beaucoup pour son accueil. Merci aussi à la paroisse, les paroissiens de nous avoir accueillis et d'avoir accepté aussi de nous bénir notre mandat. J'aimerais aussi apporter des remerciements au Calgary Catholic Education Foundation pour l'organisation du Dimanche de l'éducation catholique. Donc, un merci profond de la part de la Société des conseillers catholiques. Une petite note pour dire que les conseillers catholiques rencontrent Monseigneur McGrattan le 22 janvier et que on va passer
une bonne heure et demie avec Monseigneur et par la suite de notre rencontre, les conseillers publics sont invités à venir s'asseoir avec nous et Monseigneur pour une discussion. On va s'assurer de leur passer l'invitation, si vous êtes correct avec ça, à la réunion du conseil. Euh, donc, et une petite dernière chose, c'est que les conseillers catholiques vont avoir une session de travail qui était prévue le 8 janvier. À ce que je comprends maintenant, est-ce que le 9 janvier fonctionne pour les conseillers? On a eu un petit changement d'horaire. Donc, le vendredi 9 janvier, aux mêmes heures, hein, c'est bon, aux mêmes heures, une session de travail pour la Société des conseillers catholiques. Et pour le moment, il y aurait, oui, Pour confirmer, c'est 7 heures, euh, euh, 7 heures à 17 heures. c'était prévu de 19 heures. Ben, en fait, OK, oui, bonne question. Merci. Parce que la réunion du 8 était prévue de 19 heures à 21 heures pour accommoder les horaires personnels et de travail des conseillers. Est-ce que pour le vendredi 9 janvier, est-ce qu'on pourrait le faire de 5 heures à 7 heures? Est-ce que vous seriez contre 5 heures. 5h30? 17h30? OK, parfait. Je vous remercie. Donc, on va, une invitation au calendrier va être envoyée. Merci. Puis pour l'instant, les points pour l'instant en discussion, ce serait toute la stratégie en lien avec l'ouverture d'écoles catholiques à Calgary, un des points, puis potentiellement aussi en lien avec l'accompagnement des sociétés de levée de fonds, un des points qu'on a retrouvé, qui avait été mentionné aussi. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres points pour l'instant que vous aimeriez voir rajoutés à la session de travail pour s'assurer que l'administration est prête? Il y avait le point que tu avais mentionné, je voulais juste. Ouais. Disons qu'on a encore 2 semaines, donc c'est des points qu'on aurait manqué. Oui. Si c'est possible, si on pourrait l'envoyer les points avant, juste parce que c'est les vacances de Noël, j'apprécierais que l'administration puisse faire le travail de préparation d'avance. Donc, si on peut se dire, si on se dit jeudi, peut-être d'envoyer si vous avez des points d'ici jeudi, est-ce que ça va? À moins qu'il y ait des points d'urgence, d'émergence en revenant des vacances de Noël. Est-ce que ça serait correct? OK. Parfait. Je vous remercie. Et ça terminerait pour le moment les points mentionnés. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas. C'est bon. Oh, je voudrais juste mentionner que j'ai oublié le point 6, qui est la résolution en bloc. On peut faire marche arrière. On va faire marche arrière. Merci. C'est mon mal de tête qui joue là. Euh, donc, les propositions en bloc, si je me souviens bien, étaient en lien avec. C'est l'adoption. C'est pas les bons. C'était la validation des comptes rendus des sessions de travail. Oui. 25 novembre, 2 décembre et décembre. Je crois qu'on a bien limité. Oui. Donc, est-ce que vous êtes oui, c'est bon, je le vois ici. Donc, est-ce que vous êtes confortable de recevoir les points qui étaient résolus en bloc? Donc, que le conseil approuve la discussion. Que les comptes rendus des sessions de travail du 25 novembre, 2 décembre et 9 décembre soient euh, adoptés. Ça, c'était les résolutions en bloc. Merci. OK. Donc, Valérie propose tout ça. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est bon? C'est bon. Euh, OK, parfait. OK, c'est beau. Tous en faveur, donc 3 heures. Mais bon, oui, excusez. Donc, clarifier, vous aimeriez, une fois que c'est adopté, que ça soit déposé dans un dossier. Oui, oui, donc on va avoir la création, oui, séparée pour la société, s'il vous plaît. Puis on pourra discuter du titre, etc. OK, maintenant je vais passer au point 9, gouvernance, nouveau dossier, le point 9.1, mise à jour, multiplier l'espérance. Gauthier, c'était un. OK. Alors, lors de notre bénédiction à la paroisse Sainte-Famille, c'était le dimanche d'après, il a été mentionné un projet que
d'évêché a initié qui vise à soutenir les paroisses en leur transférant des fonds qui aideraient à la maintenance des bâtiments. Mais ces dons sont conditionnés, on va dire, par un équilibre financier ou budgétaire des comptes des églises. Donc, il a été souligné durant la présentation que l'Église Sainte-Famille aurait besoin d'un coup de pouce pour retrouver son équilibre. Et les conseillers présents ont pensé, bon, ensemble avec l'administration, on- qu'on puisse faire une enveloppe qui sera remise à la paroisse Sainte-Famille pour aider à combler le déficit et les aider à bâtir et être éligibles pour ce projet de financement qui vient de l'évêché. Donc, l'idée est de collecter, ce sont vraiment des dons individuels et volontaires. Ce qu'on aura pu collecter probablement dimanche prochain, on pourra se rendre pour le mettre à la fin. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires ou avez-vous besoin d'un petit peu plus d'explications? Oui. C'est quoi la cible que vous avez pour le moment? Très bonne question. Alors, la paroisse est déficit d'à peu près 8 000 $ pour l'année en cours. Donc, l'idéal, si vous pouvez collecter 8 000 $, ce serait bien. Mais on n'a vraiment pas fixé une limite. C'est vraiment de bonté de cœur que chacun va contribuer. Donc, si on peut réussir à atteindre les 8 000 $, ce serait super. Mais sinon, ce que l'on peut collecter, on va. D'accord, c'est ça. Ma pensée, c'est de penser au montant que la paroisse a besoin, puis de regarder le nombre d'écoles catholiques qu'on a à Calgary, puis peut-être essayer de faire un genre de compétition de fundraiser avec les écoles aussi, avec des filles, je sais pas tout. Mais c'est aussi. Je sais qu'ils ont une date juste limite, c'est le 31 décembre, n'est-ce pas, pour la paroisse. Oui, là, c'est peu équilibrer le budget. Par contre, le, le projet, on doit également, l'évêché fait un match, donc il contribue à équivalence ce que l'Église aura contribué pour la maintenance des bâtiments. Donc ça, on peut le faire à moyen terme, peut-être l'année prochaine, et avoir le temps de cotiser cet argent qui va aider la paroisse à bâtir son fonds qui sera complété par l'évêché. Donc, ça, c'est une très bonne idée. Je crois que ça relève purement de l'administration. Mm. Très bonne idée. Donc, pour l'instant, si je comprends bien, M. Ducam, c'est qu'on veut encourager les conseillers ou l'administration ou nos écoles à supporter la paroisse Sainte-Famille pour l'instant, pour, pour l'instant. Puis après ça, de mettre en place potentiellement des projets à l'intérieur de nos écoles pour multiplier l'espérance. C'est bien ça? C'est bien ça. OK. Un instant, juste un instant. Avant, juste pour clarifier au niveau de l'administration, est-ce que vous sentez la nécessité d'avoir une proposition de la Dame des conseillers catholiques pour aller supporter ce projet-là, que ce soit à l'interne auprès de nos écoles? OK. Et SMB, puisqu'on a deux autres écoles catholiques qui appuient aussi leur église communautaire. OK. Je vais prendre ça en considération. OK. Donc, les actions au niveau administratif vont être plus ciblées pour nos écoles de Calgary, si je comprends. OK, parfait. Puis vous n'avez pas besoin de proposition pour partir ça. OK, c'est bon. Merci. Et c'est quoi la mécanique pour faire le don? On envoie par courriel? C'est quoi la mécanique derrière ça? Veux-tu que je réponde? Euh, oui, tu as complété. Alors, pour l'instant, ce qu'on veut faire au niveau des conseillers, on voudrait faire une enveloppe qui va être remise à la paroisse pour aider à réduire le déficit. Mais de manière générale, le Multiply de Hope, vous pouvez faire des dons directement sur euh, la page de l'évêché ou alors faire un don à la paroisse dans des enveloppes où vous marquez bien que c'est pour le projet en question. Et, euh, Je peux juste apporter une correction? Je vais juste apporter une correction. Pour l'instant, d'aujourd'hui au 31 décembre, Père Jean-Claude préférerait que les dons aient à la paroisse. Donc,
pour permettre justement de réduire ce déficit-là de 8 000 $. Comme on a dit, ça peut être dans l'enveloppe de Franco-Sud, mais s'il y a des gens qui nous entendent, qui peuvent aller à la paroisse, faire des dons, il y a les petites machines, le pip-pip aussi à l'entrée, ou aussi si vous envoyez un courriel à la paroisse, ils vont vous expliquer le processus pour pouvoir faire des dons. Et si vous avez besoin d'un reçu d'impôt, recevoir vos reçus d'impôt de cette façon-là aussi. À partir du 31 décembre, si si le déficit a été comblé, là, à ce moment-là, de soumettre une enveloppe ou encore faire un don de la même façon, mais écrire dessus le projet multiplier l'espérance, ça va aller directement à ce projet-là, directement, et il n'y aura pas de questionnement à savoir où l'argent va. À ce moment-là. Aujourd'hui, si quelqu'un fait une enveloppe, écrit multiplier l'espérance, l'argent va aller à ce projet-là et non pas vers le déficit. Donc, Père Jean-Claude exprimait un désir, préférence vers la paroisse. Mais c'est sûr que s'il reste de l'argent, s'il y a un surplus suite à l'année, ils m'ont indiqué que ça serait transféré à ce projet-là. Ouais. C'est un individu comme moi, disons, qui va à Saint Mary's encore. Ouais. Je n'ai pas d'enveloppe physique pour mettre. Ouais. On a toutes sortes d'enveloppes là, qu'on met dedans, là, mais on n'a pas d'enveloppe physique pour justement ça. Fait, la seule façon qu'un individu comme moi de Cochrane, ça serait d'aller sur le site web de l'Église catholique. Moi, je vous encouragerais, oui, parce que j'ai posé la question, d'aller pas nécessairement sur le site web, mais d'envoyer un courriel à Rose, à leur bureau, dire je veux faire un don à la paroisse et elle va vous expliquer le processus. Parce que moi, je n'ai pas trouvé, là, puis là, je regarde vous il n'y a pas de petit bouton pour cliquer faire un don encore. Oui. C'est bon? Merci. C'est bon? OK, parfait. Mais merci beaucoup pour les questions. Merci beaucoup pour les recommandations aussi. Merci. OK. Point 9.2, mise à jour administrative, accompagnement des sociétés de parents des écoles catholiques. Donc, on a une première proposition, c'est propose que la Société des conseillers catholiques autorise les sessions de travail de la Société des conseillers catholiques en lien avec le projet d'accompagnement des sociétés de parents des écoles catholiques dans la levée de fonds en lien avec le support confirmé par l'évêché du 25 novembre, 2 décembre et 9 décembre inclusivement. Est-ce que quelqu'un peut faire la proposition? OK, co-teacher Cam. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires, questions? Oui. En fait, je voulais juste savoir si les travaux de session avaient été budgétés dans le budget de la société. Non. C'est bon? Merci. Êtes-vous prêt à passer au vote? Autre question, commentaire? C'est bon. Donc, tous en faveur? Parfait. Merci beaucoup. On passe maintenant, point 9.2b, propose de soutenir la mise en place d'un organisme externe selon la Society Act, ayant pour objectif de promouvoir l'enrichissement des opportunités éducationnelles accessibles aux élèves des écoles catholiques du Conseil scolaire Franco-Sud en soutenant et en finançant le développement de projets, la diversification des opportunités éducatives et les initiatives non subventionnées. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Madame Saucier, merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Moi, je vais amener une clarification. Oui. OK. C'est bon? Vous êtes prêts? OK. Donc cette proposition qui est à la table présentement a fait suite à la résolution 003-250520-9.1 SC. D'accord? Donc, c'est la proposition du mois de mai qui parlait de mettre en place d'un sous-comité de fonds de dotation ou un sous-comité, j'ai oublié le nom là, exactement. Là. Donc, au travers des derniers mois, des dernières semaines, on a évalué le projet qu'on avait mis sur la table. On a aussi évalué la fonctionnalité, comment est-ce qu'on pouvait le faire fonctionner, qu'est-ce qui serait mieux. On a discuté, il y a eu des échanges qui ont été faits avec les fondations de Calgary Catholic Education Foundation, de Medicine Hat Catholic School Education Foundation aussi, pour voir au niveau de la gestion, comment est-ce que tout devrait se faire. Donc, la recommandation qui a été faite, c'est vraiment, et aussi il y a eu des discussions auprès de Societies Act, Alberta Gaming and Liquor Commission, ainsi que l'Agence du revenu du Canada, l'aspect de l'autorité en lien avec les organismes de bienfaisance. Donc, en parlant avec tous ces organismes-là, la recommandation qui est qui a été qui a été ce qui a été recommandé à la Société catholique, c'est de créer un organisme en anglais, ils disent arm's length, à distance.
de la société catholique. Donc, ils ne seraient pas dépendants de la société catholique, mais qui seraient indépendants de nous. De cette façon-là, cet organisme-là peut être de façon indépendante, faire des levées de fonds, aller chercher des fonds, etc., créer des événements euh, de levée de fonds et surtout pouvoir aller chercher un numéro de bienfaisance de façon individuelle, mais aussi à pouvoir accéder à certaines activités d'Alberta Gaming and Liquor Commission permises par l'enseignant. Donc, par exemple, les 50-50 ou les tirages. En gros, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? OK, oui, peut-être que je peux clarifier aussi, rajouter, c'est que dans le cadre de notre processus, aussi au niveau des conseillers catholiques, on a discuté de mettre en place, ou on a discuté d'une ébauche de cadre de référence qui pourrait expliquer qui fait quoi, donc le rôle de la société, si la société a un rôle, l'administration, pas l'administration, la société, l'administration, l'organisme, les parents, il m'en manque un, mais j'ai oublié. Donc, c'est ça. Donc, dès la création de cet organisme externe-là, ces documents-là pourront être partagés avec eux. Et j'imagine qu'il y a des échanges, des discussions qui vont avoir lieu aussi avec nous. Donc, ce soir, la proposition est là sur la table et oui, on va proposer en premier, non? Mhm. Oui. Oui. Y a-t-il d'autres commentaires, des questions? Peut-être je vais ajouter Mhm. que les échanges qui ont suivi ont permis de trouver d'autres facettes à la solution qu'on avait qui pourraient aider à court terme les sociétés des parents à résoudre ce problème qu'ils ont et également être une solution pour la résolution à long terme. Donc, je pense que ça vaut la peine de patienter un tout petit peu et puis de limiter les risques potentiels que notre première approche aurait eu. Mhm. Parfait, merci beaucoup. Des questions? OK, on va passer au vote, tous en faveur? Merci beaucoup. Donc, merci. Donc maintenant, c'est sûr qu'on encourage les gens dans la communauté qui ont des connaissances en gouvernance d'organismes externes, qui ont des connexions aussi avec des gens qui pourraient être des grands donateurs, de proposer leur nom pour siéger sur l'organisme et que cet organisme-là se forme comme entité externe, comme on a dit. On va demander à l'administration, si c'est possible, de mettre en place peut-être un processus pour promouvoir justement ce nouvel organisme, de promouvoir la mise en place de cet organisme-là. On pourra en discuter, mais aussi présentement de retirer sur le site web de Franco-Sud l'offre d'emploi concernant le consultant. Parce qu'à ce moment-là, cette personne-là, si elle est embauchée, serait sous la tutelle de l'organisme externe. C'est bon? Parfait. Bon, OK, parfait. Merci beaucoup. On passerait maintenant au point 10, proposition de huis clos. Quelqu'un peut proposer la tenue du huis clos? Merci. Tous en faveur? OK, merci. Maintenant, point 10.1, ben, si vous avez, vous êtes ah, on va discuter de TIBA, de négociation avec les enseignants. Est-ce qu'on est en huis clos, monsieur? Oui, on est. Excusez. Merci. Donc, on va sortir le huis clos à 5h43, puis c'est Mme Saucier qui a proposé la sortie du huis clos. Et on était tous en faveur. Merci. Et on va clôturer. Il n'y a pas de point qui sort du huis clos, autre qu'un suivi va être fait avec ACST. On clôture la réunion dans ce cas-ci à 5h44. Oh, pardon. Oui, excusez. Souhaiter à nos familles, à nos écoles catholiques, ainsi que à nos élèves, membres du personnel, etc., un joyeux Noël. Et aussi à nos conseillers scolaires, nos conseillers de la Société catholique pour leur soutien avec nos écoles catholiques. Alors, j'aimerais vous souhaiter des belles vacances aussi, un joyeux Noël
et de prendre le temps pour se ressourcer et prendre le temps avec nos proches. Merci. C'est réciproque aussi, c'est réciproque. Donc, on ne regarde pas les fourrures pendant les fêtes. Merci beaucoup. Je vous remercie.